Salut tout le monde, c'est XanGG et bienvenue dans Donnons une chance, ou Duc en abrégé. Une émission où je vais vous parler de trucs comme des animés, des mangas, des webtoons, des films peut-être, séries, jeux vidéo, bref des trucs qui je pense méritent une chance, voire une deuxième chance pour certains. Et pour commencer je vais vous parler sans doute de mon webtoon préféré, à savoir Solo Farming in the Tower. L'histoire commence avec des aventuriers qui commercent avec un chat qui leur vend des tomates cerises qui fait perdre 10 grammes de graisse. À titre personnel, je serais pas contre pour en avoir. Tomates cerises qui sont produits par des lapins fermiers et 7 hommes. Alors lui, c'est Park Seo-joon, et pour comprendre la situation, on va devoir faire un petit résumé rapide. Il y a 10 ans, une centaine de tours sont apparus un peu partout dans le monde, et au même moment, des gens sont aspirés par des trous noirs pour plus tard sortir de ces tours après avoir suivi un tuto pour devenir des aventuriers et pouvoir ramener des trésors sur Terre, voire un ticket en or. Et ce ticket permet d'entrer dans la tour sans être aspiré par le trou noir. Vous vous en doutez, c'est l'objectif de notre héros, un ticket à 200 millions de won, soit plus de 100 000 euros. Combien ? Bon, voilà, le décor est planté. Maintenant, retour au présent où Park Seo-joon, justement, rentre de course. Et là, un trou noir apparaît. Va, héros, l'aventure t'appelle. Tu n'as plus besoin d'économiser pour pouvoir acheter ce foutu ticket en or. Ou pas. Peut-être qu'il s'est trompé de Park Seo-joon, hein. Évidemment, notre héros, ne voulant pas rater cette chance, décide de se jeter dans le trou noir pour finir dans un trou. Pas de village comme il a entendu parler, non, un trou, mais vraiment au fond du trou, quoi. Peut pas sortir, quoi. Autant dire que sa situation, elle pue. Au même moment, une boule de cristal annonce au gérant de la tour qu'il y a un petit souci dans cette dernière. Retournons sur Park Seo-joon, où un jour vient de passer. Il décide alors de faire un petit inventaire de ce qu'il a à manger. Une bouteille d'eau, une pomme, des oignons verts, des patates douces et des tomates cerises. En plus de son sac, d'un téléphone et des fringues. Après avoir graillé une pomme et une patate douce, il décide de faire quelques plantations. Alors, il faut 6 jours pour avoir des patates, 11 pour avoir des tomates, mais d'un côté t'en auras très souvent, donc c'est pas vrai. Quant aux oignons, là par contre, à part les trouver dans la nature, je sais pas comment ça se passe. Ouais, il est foutu quoi. Mais soudain, la nuit tombe et la lune devient bleue. Oh ça va, c'est pas une lune de sang, les monstres vont pas revenir à la vie. Un dragon apparaît. Ok, j'ai rien dit. Et notre héros s'évanouit. Pour se réveiller 2 jours plus tard. Oh ça va, il a gagné 2 jours. Plus que 4 pour avoir des patates. Même si là d'un côté tu dois avoir très faim. Ouais, il faudrait encore un miracle. Oui, tu peux aussi manger les oignons. Comme quoi avoir la flemme ça aide. Bon, en tous les cas t'es sauvé. Moi j'espère pour toi qu'ils sont bons parce que... Des oignons pimentés. Oui, c'est intéressant, c'est... Faudrait que j'essaye de les cuisiner comme ça, tiens. Puis 2 lapins apparaissent. Un avec un chapeau de paille, l'autre avec un tablier. Ce seraient des lapins fermiers qui vont commencer leur collaboration avec un humain. Et je vais m'arrêter ici car ça en a pas l'air, mais je viens carrément de vous résumer 2 chapitres. Et puis l'arrivée de ce couple de lapins va grandement apporter à la survie de Seo-joon. Bon, par où commencer ? Avec le mot farming dans le titre et l'histoire des tours apparue puis être choisi pour devenir un guerrier ou un mage, on peut s'attendre encore à un énième scénario où le héros va devoir monter ses niveaux, récupérer les objets pétés et devenir ainsi le plus puissant de l'histoire. Mais non, ici c'est farming dans le sens travail à la ferme. En plus on a un héros qui veut rentrer dans la tour car il veut devenir riche, célèbre et parce que c'est fun. Il a pas un parent, un frère, une sœur qui est disparu, malade, ou un ami qui entre en compète. Non, c'est le mec le plus banal. Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être moi, ça pourrait être mon frère, ma sœur, moi un de mes meilleurs potes, je sais pas, n'importe qui. En plus de ça, non seulement il va pas devenir puissant, mais en plus, des monstres vont carrément venir l'aider. Eh oui, les lapins, c'est des monstres. D'un côté, je préfère ces 2-là que celui des Monty Python. D'abord 2 lapins. Et encore beaucoup d'autres. Je vous laisse deviner comment. Ah, mais on est doué en multiplication. Puis ensuite une abeille. Et enfin le GOAT de la série, le 2e personnage principal. Le chat Christou. Ou Théo. Oui, alors je sais pas pourquoi, mais dans les scans anglais c'est Théo, et dans les scans français au début on nous a mis Christou, puis on a corrigé pour remettre Théo. Ce chat est comme Seo-joon, il va beaucoup évoluer.
De chamas chanceux à véritable porte-bonheur et mascotte, voyez Rocky. Et je vais pas vous en dire plus, hein. Je vous laisse la surprise. Et j'ai menti, oui, aussi, il y a un troisième protagoniste, le gérant de la tour, un dragon, enfin une dragonne, qui va garder un œil sur Sejun car, je vais rien vous révéler, sinon c'est spoilé. J'aime énormément ce webtoon, c'est carrément mon préféré, quoique des fois il y en a qui sont pas mal, hein, mais on verra une autre fois. C'est coloré, amusant, on a quelques moments de tension, ou même de coups de bluff, franchement j'aimerais qu'il ait sa chance. Et si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire, et si vous l'avez pas encore fait, dites-moi si ça vous intéresse, et que vous allez le lire. Sinon, si vous en foutez, vous pouvez aussi le dire, hein, mais bon ça... Bref, allez lui donner une chance. Et évitez les spoilers s'il vous plaît en commentaire. J'espère que ce premier épisode de Duc vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner... Vache, ça fait vraiment bizarre de dire ça maintenant. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Donnons une chance, ou Duc. Au fait, lors du montage de cet épisode, j'ai découvert que le manga était enfin en France sous le titre The Top Dungeon Farmers sur Webtoon. Allez le lire, à plus!